Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée de la Reine, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 31 mai, il est 7h-10 du matin, et j'ai envie de jouer à Magic, j'ai envie de jouer avec mon deck lapin. Mon deck lapin, c'est tout ça. Voilà, il y a beaucoup de cartes. Il y a des cartes blanches, des cartes noires. Au niveau de la cour de mana, je vois que la plupart de mes créatures, 95 cartes, nécessitent 2 points de mana d'invocation. J'ai 73 lapins. J'ai 10 enchantements. J'ai 3 planeswalkers. Donc on va jouer avec ça. Donc j'ai rajouté des enchantements. Et j'ai baissé mes terrains, j'ai mis 41% de terrain. D'habitude je mets 42% de terrain, mais c'est trop, donc j'ai mis 41% de terrain. Ça me permet d'avoir, normalement dans un deck standard, il faut avoir 40% de terrain. Moi je mets 41%. Comme ça je suis sûr d'avoir des terrains en grand nombre. Et donc on va jouer le deck lapin en alchimie avec classement. Donc alchimie c'est un format qui autorise les cartes qui ont moins de 2 ans d'existence et les cartes qui existent uniquement que pour la version numérique de Magic, donc uniquement pour Magic Arena. Voilà, donc on joue, on va faire une première partie. Et je joue contre Kashiki, enchanté, c'est une femme. Kashiki, moi c'est Lightning Wave. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 3 plaines, donc 3 mana blanches. J'ai 4 lièvres présumés. Donc un lièvre présumé pour 1 point de mana. Pour 2 points de mana dans au moins un blanc. C'est une créature de 2, donc il fait 2 points de dégâts si 2 points de dégâts pour être détruite. Quand cette créature arrive, crée un nombre de jetons de créature 1 blanche lapin égal au nombre d'autres créatures contrôlées appelées lièvres présumées. Un deck peut contenir n'importe quel nombre de cartes appelées lièvres présumées. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Mon adversaire pose un terrain. Mon adversaire pose un terrain bicolore rouge-vert. Donc il a au moins un deck rouge-vert. Je pose une plaine. Mon adversaire pose un terrain bleu-rouge. Donc il a un deck tricolore rouge, vert, bleu. Il gagne un point de vie, 22 à 20. Je prends une deuxième plaine, je joue un lièvre résumé. À mon adversaire de jouer, il pose un terrain tricolore noir, vert, bleu. Je pose une troisième plaine, je pose un lièvre résumé. Comme il y a déjà un lièvre résumé sur le champ de bataille, je vais créer un jeton de créature 1, blanche lapin. Voilà, j'attaque avec mon lièvre résumé actif. 20 partout. Alors ça repose une île, il a 4 points de mana. Pour 4 points de mana, il invoque le chemin sinueux. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base et ou de porte. Mettez-les sur le champ de bataille. Engagez puis mélangez. J'ai pioché négociation agressive et proie du dragon. Et je joue un marais. Je vais jouer une négociation agressive. Un adversaire ciblé révèle sa main. Choisissez une carte mon terrain. Exilez cette carte. Ciblez jusqu'à une créature contrôlée. Mettez un marqueur plus +1 sur elle. Je joue ça. Je cible mon adversaire. Il va me révéler sa main. Je vais mettre un +1 sur mon petit jeton lapinou.
Donc j'ai 3 créatures de 2. Alors, ces cartes. Il faut que je choisisse une carte de mon terrain. Donc il y a Annihilation Ardente. L'Annihilation Ardente inflige une blessure à une créature ciblée. Assaut des chevauches, dragon. Quand cet enchantement arrive, il inflige 3 blessures à chaque joueur, Planeswalker. J'ai Sillon. Faut aller popper. Je vais détruire son Sillon, Orgekai. J'attaque avec tout, je fais 6 points de dégâts. 20 à 14. On a serveur après sa main. Il invoque un enchantement. Je détruis toutes mes créatures. Il a le touche terre. À chaque fois qu'un terrain de contrôle arrive, crée un jeton de créature 4-4 rouge dragon avec le vol. Donc à moi de jouer. Hop. Je peux jouer la proie du dragon, détruire une créature ciblée. On a un serveur à sa main. Elle a 2, 4, 6, elle a 8 points de... Elle invoque un... Grâce à son assaut des chevauches dragon, à chaque fois qu'un terrain arrive et il crée un dragon, elle crée un dragon 4-4 vol. Donc à moi de jouer. Je joue un lièvre présumé. Je joue un deuxième lièvre présumé. Je crée un jeton 1 blanc lapin parce que j'ai un lièvre présumé qui est déjà présent sur le champ de bataille. Voilà. Mon adversaire de jouer. Il a 8 points de mana, il a 8 terrains, il a 8 points de mana. Il a 9 points de mana, il invoque un autre dragon 4-4. C'est une saleté ça. À moi, je pose un marais. Je pose un lièvre présumé. Comme j'ai 2 lièvres présumés sur le champ de bataille, je vais créer 2 jetons de lapin 1-1. Et je joue le Lapicorne Royal. La force et l'endurance du Lapicorne Royal sont chacune égales au nombre de permanents non terrain que vous contrôlez. Donc on joue ça. Est-ce que j'attaque? Si j'attaque, il peut bloquer avec ses 2-4-4. Allez, je n'attaque pas. Et pourtant, il faut que j'attaque. Lui, au prochain tour, il m'attaque. Il fait 8 points de dégâts. Il a le vol. Elle a le vol, pardon. C'est une femme. Ces créatures ont le vol. Moi, je n'ai ni le vol ni la portée. Donc, j'attaque. Elle devrait bloquer mes 2-2-2 avec ses 2-4-4. Elle aura sa main. Elle regarde ma créature. Elle détruit un de mes lièvres présumés. Et elle bloque. Voilà. 3 de mes créatures sont mortes. Il invoque à nouveau un dragon 4-4. Il booste sa créature. Une 7-4. Il invoque le dévastateur en fusion. Une 0-4, un mur. Il attaque. Je ne peux pas bloquer. Ces créatures ont le vol. Je n'ai ni le vol ni la portée. 5 à 14, ça va être très difficile pour moi de revenir. J'invoque l'affaire du porte express. Quand cette affaire arrive, choisissez une créature civique que vous ne contrôlez pas. Chaque créature que vous contrôlez
inflige une blessure à cette créature. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 créatures. Donc je fais 4 points de dégâts. Donc je subis un de ces dragons. Voilà, son dragon meurt. J'attaque avec tout. Il va bloquer une de mes créatures avec sa 0,4. Il va bloquer ma 5,5 avec sa 0,4. Elle bloque ma 2,2 avec sa 0,4. 5 à 7. Mes créatures gagnent en stats. Comme elle vient de poser un terrain, elle invoque à nouveau un dragon 4-4 vol. Elle devra attaquer avec ses 2 4-4. Voilà. Là, elle me finit. Elle gonfle les stats de sa créature. Voilà, et là, moins 10 à 7. Je n'ai rien pu faire. « 11 minutes de jeu. Je n'ai rien pu faire. Elle avait son assaut des chevauches dragons. Donc ça, je vais le marquer. Ah, j'ai déjà marqué. Bon. Voilà, donc touche terre. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, crée un jeton de créature 4-4 rouge dragon avec le vol. Donc c'est une créature, c'est un enchantement très puissant qui lui a permis de gagner haut la main 17 points d'écart. On quitte le match. Une partie jouée, une partie perdue. On va jouer une deuxième partie. Je joue contre Void Lord. Enchanté. Vous commencez. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai un lièvre résumé pour 2 mana dans le blanc, une 2-2. J'ai refuge Félidar pour 4 mana dans moins blanc. Touche terre. À chaque fois qu'un terrain vous contrôlez arrive, choisissez l'un. Créez un jeton de créature de 2 blanche, chat et bête, ou mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature contrôlée. Ces créatures acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. J'ai Nitessence, corps de lion pour 5 mana dans moins de blanc. Une 2-5, donc il fait 2 points de dégâts, qui nécessite de 5 points de dégâts pour être détruite. Elle a parade 2, donc à chaque fois qu'un permanent avec la parade que vous contrôlez devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, contrecarrer ce sort ou cette capacité à moins que ce joueur ne paye le coup de parade. À chaque fois que vous attaquez, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Pour un mana noir, j'ai le fléau de rang sématique. La créature équipée gagne +2/+1. Enfin, pour 4 mana dans au moins un noir, j'ai complot mortel. Détruisez une cible créature au planeswalker. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Et c'est à moi de jouer. Je joue une plaine. Mon adversaire réfléchit. Quand il y a une lumière autour de son icône, ça veut dire qu'il réfléchit. Il aura sa main. Quand il y a un liseré blanc comme ça veut dire qu'il aura sa main. Il pose une forêt. Il invoque l'aigle de la noire 1-1. Donc il fait un point de dégâts. Si c'est un point de dégâts pour être détruite. Je pose un marais. Je peux jouer le terreur de la piste. Une 2-1. A chaque fois que cette créature ou une autre créature meurt, chaque adversaire perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Donc j'ai une 2-1 et j'ai une 2-2 avec le lièvre résumé. Et je joue la 2-1.
Mon adversaire pose un terrain bicolore rouge-vert, donc il a un deck au moins bicolore rouge-vert, il gagne un point de vie 20 à 21. Les morsures enragées, il détruit ma créature. À moi je pioche un marais. Je joue le lièvre présumé, une 2-2. Je peux jouer le fléau de rang sématique. La créature équipée gagne plus de +1. Donc il faut que je paye 3 points de mana pour équiper ma créature. Suivant le combat. À mon adversaire de jouer, il aura sa main. Il pose une montagne, il a 3 points de mana, il peut invoquer une créature avec un coup d'invocation de 3 points de mana. Il aura sa main. Il aura ma créature. Et c'est à moi de jouer. Je peux jouer un lièvre résumé. Il y a déjà un lièvre résumé sur le champ de bataille, donc je vais créer un jeton lapin 1-1. Voilà. Suivant. J'attaque avec mon lapinou 2-2. Il ne devrait pas bloquer. En général, en début de partie, les adversaires ne bloquent pas. Voilà, 21 à 18. Je termine le tour. Mon adversaire regarde sa main. Il pose un terrain bicolore vert-bleu. Donc il a un terrain, il a un deck tricolore vert, bleu, rouge. Il invoque Ruby, traqueuse audacieuse, célérité. Donc elle peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille. À chaque fois que Ruby attaque pour contrôler une créature de force supérieure égale à 4, Ruby gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Là il vient de faire un tir ardent. Il a détruit une de mes créatures. Moi je peux jouer le lièvre résumé. Comme il y a déjà un lièvre résumé sur le champ de bataille, je vais créer un jeton de lapin 1-1. Suivant, j'attaque avec tout. Il peut bloquer ma 1 avec ça 1. Il ne bloque pas 21 à 16. On a ça, regarde sa main. Pioche de cartes, il crée un jeton 1. À moi de jouer. Je peux faire un homicide. Je fais un homicide, je détruis ça 1-2. J'attaque avec tout. Je peux bloquer 2 de mes jetons avec ces créatures à 1. 21 à 11, 10 points d'écart. 10 points d'écart, c'est rien sur Magic. Il peut y avoir un retournement de situation à chaque moment. Il pose une deuxième forêt, il a 6 points de mana. Pour 6 points de mana, il invoque le fabricant de mécanoptères, une créature 4/4 vol, un véhicule. Donc il faut qu'il soit piloté. Pilotage 2, engager n'importe quel nombre d'autres créatures contrôlées dont la force totale est supérieure ou égale à 2. Ce véhicule devient une créature artefact jusqu'à la fin du tour. Donc c'est une 4/4 véhicule, vol. Donc elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol et la portée. Et à chaque fois que vous piochez votre deuxième carte à chaque tour, créez un jeton de créature artefact 1 blanche. Bon, à moi de jouer. Je pioche un lièvre résumé. Comme j'ai déjà 2 lièvres résumés sur le champ de bataille, je vais créer 2 jetons 1-1. J'attaque avec tout. Il devrait bloquer. Il ne bloque pas. 21 à 6. 15 points d'écart. Mon adversaire regarde sa main. Il invoque l'Hydronélamus, une créature très dangereuse. Une créature très dangereuse.
Je vais vous expliquer pourquoi. Donc elle arrive sur le champ de bataille avec un marqueur +1 sur elle, donc c'est une 1-1, donc elle fait un point de dégâts, c'est un point de dégâts pour la détruite. Et touche terre, à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, doublez le nombre de marqueurs +1 sur cette créature. Donc à chaque fois qu'un terrain arrive, il va gagner, il va passer de 1 à 2-2, puis de 2-2 à 4-4, puis de 4-4 à 8-8, etc., etc. Donc je fais un instant d'envie. Je détruis son Hydrodale la mousse, une carte très dangereuse. Donc je la détruis avant qu'elle ne monte en stats. J'attaque avec tout. Il peut bloquer 2 de mes créatures. S'il ne bloque pas, il meurt. Il doit bloquer. S'il ne veut pas mourir, il doit bloquer. Un sablier se met en route. Il a 2 sabliers en réserve, donc il a le temps de réfléchir. Quand on joue contre un adversaire humain, voilà, bon mais voilà. 23 à -2. 25 points d'écart. Je monte en stats. Donc j'avais 3 lièvres présumés, 2 jetons lapin 1. Il avait le videur à gros aileron, une 3-2, donc il fait 3 points de dégâts, 2 points de dégâts pour la détruite. Quand cette créature arrive, renvoie une créature ciblée qu'un adversaire contrôle dans la main de son propriétaire. Elle a quitté la partie, donc 2 parties jouées, une partie perdue, une partie gagnée. 22 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Je gagne 25 points d'expérience et une carte. Je récolte. Je récupère le récolteur curieux pour 3 manas dans au moins un vert. Une 3-2, donc il fait 3 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Quand cette créature arrive, vous pouvez fourrager. Pour fourrager, exiler 3 cartes de votre cimetière ou sacrifier une nourriture. Quand vous faites ainsi, renvoyez une carte de permanence ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Bon, ok. On joue une 3e partie. Toujours le deck lapin en alchimie classée. Je joue contre Smooth Operator, l'opérateur doux. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 2 plaines, donc 2 manas blancs. J'ai un marais, donc un mana rouge. J'ai le Lapicorne Royal. La force et l'endurance du Lapicorne Royal sont chacune égales au nombre de permanents non-terrain que vous contrôlez. J'ai Lapin Intrépide pour 3 manas dans au moins un blanc, une 3-2, donc il fait 3 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour la détruite. À la progéniture 1, c'est-à-dire vous pouvez payer un mana supplémentaire au moment où vous lancez ce sort si vous faitt ainsi. Quand cette créature arrive, créant une copie 1-1. Quand cette créature arrive, une créature ciblée que vous contrôlez gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Pour 3 manas dans au moins 2 noirs, j'ai Chute du héros, détruire une cible créature open soccer. Et pour 4 manas dans au moins 2 noirs, j'ai Cendre dévorante, exiler une créature ciblée si elle avait une valeur de mana inférieure ou égale à 3, surveillez 2. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Mon adversaire pose une montagne, une mana rouge. Ah, moi j'invoque un marais, comme ça je peux jouer le coup de poignard. S'il met une 2-2 sur le champ de bataille ou une 1-1, je peux faire un coup de poignard, je détruis sa créature, il pose une 2e montagne. Je pose une plaine. Je ne peux pas jouer mon Lapicorne Royal parce que c'est une 0-0. Si je la joue, elle meurt. Donc je fais suivant. Je termine le tour. Mon adversaire pose une forêt. Donc il a un deck bicolore, au moins une rouge-vert. Il invoque l'elfe de la noire 1-1. Est-ce que je fais un coup de poignard? Allez, je fais un coup de poignard. Je détruis sa créature. Je pioche un lièvre présumé. Je pose une plaine. Je peux jouer le lapin intrépide. J'ai joué le lièvre présumé, une 2-2.
Mon adversaire regarde sa main. On invoque le fléau de bois sauvage, une 2-2. Cette créature arrive avec X marqueur +1/+1 sur elle. À chaque fois qu'au moins un marqueur +1/+1 est mis sur une autre créature non née que vous contrôlez, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Elle a invoqué le grabuge démoniaque. La créature enchantée gagne +1/+1 et a la menace et le piétinement. La menace, ça veut dire qu'elle ne peut être bloquée que par au minimum 2 créatures. Et le piétinement, c'est son surplus de créatures va m'être infligé en point de dégâts. Quand cette aura est mise dans un cimetière depuis le champ de bataille, piochez une carte. À moi de jouer. Je pose une plaine. Je peux jouer la bicorne royale à 1. Le lapin intrépide 3-2. Et les tactiques d'intimidation. Allez, je joue tactique d'intimidation. Un adversaire ciblé révèle sa main, vous choisissez une carte d'artefact ou de créature, exilez cette créature. Exilez cette carte, pardon. Donc il a la loutre insaisissable 1-1 prouesse. Il y a le sauveur Félidar. Brigadier inspirateur et messager du monastère. Allez, je détruis son messager du monastère. Je joue ma 3-2. Je paye. Je ne peux pas. Je n'attaque pas, parce que j'ai une 2-2, en face il y a une 3-3. Il me fait 3 points de dégâts, j'ai 2 points d'endurance, donc je n'attaque pas. À moi je peux jouer le lapin intrépide. Mon lièvre résumé va gagner un +1/+1. Donc il passe à 3-3. Il peut se battre contre sa 3-3. Ah non, il est repassé à 2-2. Est-ce qu'il attaque? Il aura sa créature. Il passe à 6-6. Il passe à 6-6. Je vais bloquer ma 3-2. Il va me faire 2 points de dégâts. Il restera 4 points de dégâts. Et il a la menace. Il a la menace. Donc je suis obligé de bloquer avec mes 2 créatures. Donc il fait 5 points de dégâts. Il a 6 d'endurance. Il reste 1 point de dégâts. Donc il va me faire un point de dégâts de... Il va me faire un point de vie en moins. Voilà, 18 à 20. Je n'ai plus de créatures sur le champ de bataille. J'invoque le lièvre résumé. Comment il a fait pour passer à 6-6? Je ne sais pas. J'invoque le lapicorne royal. Donc j'ai 2-2-2 sur le champ de bataille. Je bloque à nouveau avec mes 2 créatures. Il va faire 4 points de dégâts à mes créatures. Il restera 2 points de dégâts, donc je perds 2 points de vie. Mes 2 créatures meurent. 16 à 20. Je ne peux pas jouer de créatures, de cartes. Il me manque de la mana noire. Mon adversaire de jeu, il invoque le brigadier inspirateur de 1 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. 16 à 21. Elle ouvre sa main, elle attaque avec sa 6-6, ça va faire très mal. 10 à 21, 11 points d'écart. Il me faut de la mana noire. Ah, je fais tirer sur le shérif. Je détruis sa 6-6. Merci la carte noire.
10 à 21. Je peux encore me refaire. Il invoque l'aide de la noire à 1. Le brigadier inspirateur 2-1. Il pioche une carte. 10 à 22. Il a 2-4. Il a 6 terrains. Il lui reste 2 terrains non engagés. Donc il a 2 points de mana. Il peut invoquer une créature avec un coup de mana de 2 points de mana. C'est ce qu'il fait. Il invoque la détermination de Sarkhan. Une créature ciblée gagne +3/+3 jusqu'à la fin du tour. Il a 5 points de vie, il en a 22. Je peux faire un homicide, cendre dévorante, ou chute du héros. Je vais faire cendre dévorante, comme ça, je détruis ça de 1. Je vais surveiller les 2 cartes au-dessus de ma bibliothèque, donc je vais piocher un marais et ensuite un lièvre présumé, c'est parfait, on joue ça. « 17 points d'écart. Il invoque le Pyroguide impatient, une 3-3. Il invoque le sauveur Félidar. Il va mettre un marqueur +1/+1 sur 2 créatures. Il m'inflige 2 points de dégâts, 3 à 22. Et là, il me finit. -2 à 22. 24 points d'écart. Rien à dire. « 32 minutes de jeu. Donc 3 parties gagnées, 2 perdues, donc plus une gagnée. On va faire une 4e partie. Et je joue contre Kerpla 27. Enchanté Kerpla 27. Vous commencez. Alors j'ai 2 plaines, donc 2 mana blancs. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai 3 lièvres présumés pour 2 mana dans un blanc, une 2-2. Quand cette créature arrive, crée un nombre de jetons de créatures 1 blanche lapin égal au nombre d'autres créatures que vous contrôlez appelées lièvres présumées. Et pour 3 mana dans moins 2 noirs, j'ai homicide, détruit une créature ciblée. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Je crois que c'est à moi de jouer en premier. Il me semble. Mon adversaire réfléchit. Quand il y a un halo autour de sa carte, ça veut dire qu'il réfléchit. À moi, je pose une plaine. Prochain tour, je pourrai jouer un lièvre présumé. Mon adversaire pose un terrain bicolore blanc-bleu. Il gagne un point de vie, 21 à 20. Je pose une 2e plaine. Je pose un lièvre présumé. J'ai 4 lièvres présumés en tout. À mon adversaire de jouer, il aura sa main, il pose une plaine. Donc il a un deck au moins bicolore blanc-bleu. Il invoque l'orateur passionné 2-2. J'ai posé un marais. J'invoque un lièvre résumé. Comme il y a déjà un lièvre résumé sur le champ de bataille, je crée un jeton 1 blanche lapin. J'attaque. Il ne devrait pas bloquer. 20 à 19. Avec son orateur passionné, à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Donc il faut que je détruise cette créature le plus rapidement possible. Il invoque le frère de bande d'Ajani, une 2-2. Il gagne un point de vie. Comme il gagne un point de vie, son frère de bande d'Ajani passe de 2-2 à 3-3. Maintenant il passe à 4-4. À moins, je peux jouer Adjani, meneur de la bande. Je fais ça. J'active mon ange, mon Adjani, meneur de la bande.
Je vais mettre un jeton, un marqueur plus 1 plus 1 sur une de mes créatures. Donc je mets ça sur une de 2. On a Gianni passe de 4 points de vie à 5 points de vie. Est-ce que j'attaque? Allez, j'attaque. Il va bloquer ma 3-3 avec sa 4-4. À moins qu'il décide d'encaisser. Il aura sa 4-4. Voilà, il bloque une de mes 2-2 avec sa 4-4. Il me reste une créature sur le champ de bataille. Il va à 18. Il m'invoque l'ange éblouissant, une 2-3. À chaque fois qu'une autre créature qu'on contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Donc il a gagné 2 points de vie. Son frère de bande Dajani maintenant une 5-5. Il va attaquer avec tout. Non, il n'attaque pas. À moi, je peux faire gémissement de guerre. Les créatures qu'un adversaire ciblé contrôle gagnent -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Ou envoyer jusqu'à 2 cartes de créatures ciblées depuis votre cimetière dans votre main. J'ai un lièvre résumé. -1/-1. Allez, je fais un lièvre résumé. Comme j'ai déjà un lièvre résumé sur le champ de bataille, je vais créer un jeton de créature 1-1 Lapinou. J'invoque un deuxième lièvre résumé. Comme j'ai 2 lièvres résumés sur le champ de bataille, je vais créer 2 jetons 1-1 Lapinou. J'active Adjani, meneur de la bande. Je vais faire un -3. Je crée une créature ciblée acquiert le vol et la double initiative jusqu'à la fin du tour. Donc je mets ça sur ma 3-3. J'attaque avec ma 3-3. Elle a le vol. Elle ne peut être bloquée que par les créatures qui ont le vol à portée. Elle attaque 2 fois, 20 à 13. Voilà, ça repose une plaine, il a 4 points de malin. Il peut invoquer une créature qui nécessite 4 points de malin de coup d'invocation. Il aura sa main. Il pioche la jeune Valkyrie 1-3. A chaque fois qu'un autre ange contrôle arrive, il met un marqueur plus 1 sur cette créature. Il est à 15 points de vie. Son frère de bande d'Adjani est à 7-7. Il faut absolument que je détruise sa 7-7. Là, il attaque mon Planeswalker. Il hésite. J'ai bloqué sa 7-7 avec ma 1. J'ai sa 2-3 avec ma 1 également. Ah, je ne peux pas bloquer sa 2-3 parce qu'elle a le vol. Donc je bloque sa 7-7. Je vais prendre 2 points de dégâts. 18 à 15. Je peux jouer gémissement de guerre. Et je crée gémissement de guerre. Les créatures qu'un adversaire ciblé contrôle gagnent -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Je cible mon adversaire. Et j'invoque Adjani, meneur de bande. Je fais gagner un point de vie. Elle va passer de 2 points de vie à 3 points de vie. Je vais mettre un marqueur +1/+1 sur une créature. Et je mets un marqueur +1/+1 sur un de mes jetons. J'attaque avec tout. Est-ce qu'il va bloquer? S'il ne bloque pas, je lui fais 7, 9, je lui fais 10 points de vie de dégâts, donc il bloque. 18 à 6, 12 points d'écart. Voilà, ça pose une 3ème plaine, il a 5 points de mana, il peut invoquer une créature avec un point de coup d'invocation de mana de 5 points de mana, il invoque la Séraphine de l'avant-garde. A chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois, à chaque tour surveillez un. Son frère de bande d'Adjani passe à 9-9.
Toutes mes créatures sont engagées. Il attaque mon Planeswalker. Je ne peux pas défendre mon Planeswalker. Toutes mes créatures sont engagées. Mon Planeswalker va mourir. Voilà. Je pioche lièvre résumé. Comme j'ai 3 lièvres résumés sur le champ de bataille, je vais créer 3 jetons lapinou. 1. Je joue un autre lièvre résumé. Comme j'ai 4 lièvres résumés sur le champ de bataille, je vais créer 4 jetons lapinou à 1. J'attaque avec tout. Mon adversaire réfléchit, il bloque. Voilà, 18 à 4, 14 points d'écart. Il a une 9-9 là. Il invoque le brigadier inspirateur. Il gagne un point de vie. Ton frère de bande Nadjani passe à 12-12. Il invoque le gardien de la forteresse, le grand parent de la forteresse. Quand cette créature arrive, elle endure 1. Son frère de bande Nadjani. Son frère de bande Nadjani passe à 16-16. Heureusement, il n'a pas le piétinement. Il attaque. À 11. Je peux jouer le Happycorn Royal, une 11-11. Une 12-12. J'attaque avec toutes mes créatures. Il a 5 créatures pour bloquer. Moi j'ai 11 créatures qui l'attaquent. Il bloque. À 3. J'ai détruit 3 de ces créatures. On a ça vers sa main. Il a 5 points de mana, il peut invoquer une créature avec un coup d'invocation 5 points de mana. Il invoque la croisée d'Olric, une 6-6. Son frère de bande Nadjani passe à 17-17. Il invoque le prêtre sacré. Son frère de bande Nadjani est à 18-18. Il attaque. 2 points de vie à 5. Je peux jouer le berger voilé. Une 2-2. Quand cette créature arrive, une créature ciblée que vous contrôlez gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Donc on va jouer ça. Je vais mettre ça sur ma... Et je mets ça sur une 2-2. Donc elle passe à 4-4. J'attaque avec tout. Je devrais bloquer mon Lapinou 8-8. Mon Happycorn Royal 8-8 avec ça 18-18. Là il faut qu'il bloque, sinon il meurt. Deux points de partout. J'ai une 2-2. En face, il a 2, 4, 6, 7 créatures. Je vais mourir. Deux à 3. Il attaque. Je boxe à 19-19 avec ma 2-2. Et je vais mourir.
Voilà, moins 17 à 3, 20 points d'écart. Il avait une 19-19, indestructible. Une 7-7, indestructible. Etc. etc. Voilà. 45 minutes de jeu, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié les parties. Bon, j'ai perdu 3 parties, j'en ai gagné une. Il y avait du suspense, c'était des parties intéressantes. Voilà, lui il avait 2, 4, 6, il avait 7 créatures sur le champ de bataille. Moi avec mes lièvres résumés, j'ai pu créer des jetons lapin 1. Voilà. Donc on s'arrête là pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.